petits rêveurs et mes petites rêveuses, j'espère que vous allez bien et que vous faites de belles lectures. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau concept qui sûrement existe déjà sur d'autres chaînes, mais sur la mienne, elle est nouvelle. C'est un point auteur-autrice et pour la première vidéo de ce concept, j'ai choisi Morgane Moncomble. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune autrice de 27 ans, française, qui est publiée chez Hugo Publishing. Elle adore écrire depuis l'âge de 12 ans. Pendant 2 ans, elle a été lectrice dans une maison d'édition et c'est comme ça qu'elle a un peu connu les aperçus du monde éditorial. En 2016, elle se fait connaître sur Wattpad avec son histoire Viens on s'aime, qui est connue, qui est reconnue par une lectrice de Hugo, et donc du coup elle va publier son premier roman chez eux. 7 ans plus tard, c'est une autrice assez connue de la New Romance. Elle est traduite en plusieurs langues et fait souvent la tête d'affiche du festival New Romance, donc organisé par sa maison d'édition Hugo. Pour l'instant, elle se consacre à la New Romance, mais elle est aussi intéressée par le young adulte, comme on a pu le voir avec En équilibre, mais aussi par la fantasy. Et tous les deux, ce sont des genres auxquels elle a envie de se consacrer dans le futur. Et alors, chose que je ne savais pas, mais que j'ai appris en faisant cette vidéo, c'est que depuis 2021, elle travaille avec 1492 Studios en tant qu'autrice d'histoire interactive. Et elle a écrit par exemple la saison 1 du jeu Is It Love Cameron et la saison 2 Is It Love Daryl, qui sont des jeux de téléphone, sur téléphone de ce que j'ai compris. À ce jour, elle a publié 8 romans, dont 7 en New Romance et 1 en Young Adult, 3 nouvelles, nouvelles / bonus, on va appeler ça comme ça, dont une avec Lily Blabla, et un roman graphique qu'elle a aussi fait avec Lily Blabla. Son premier roman, Viens on s'aime, paru chez Hugo en 2017, parle en fait des limites entre l'amour et l'amitié qu'on peut avoir entre filles et garçons. Et donc on va suivre Violette et Loan qui deviennent voisins et qui ont un coup de foudre amical. Donc ils prouvent que le coup de foudre platonique peut exister. Mais 1 an plus tard, la situation change parce qu'en fait, Loan vient de se séparer de sa petite amie et Violette rencontre un garçon. Mais de ce que je comprends, propose à Loan en fait de devenir son premier. Et donc de là, la relation risque d'un petit peu changer. Celui-ci, il est dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'aimerais bien le lire incessamment sous peu. Surtout que il y a sa suite, et la suite me tente aussi, donc voilà, j'aimerais bien le sortir assez rapidement. Son deuxième roman, sorti en 2018, est Aime-moi, je te fuis, aussi chez Hugo. Et dans celui-ci, on va suivre Zoé et Jason, qui ont tous les deux... qui en fait ils vont se rencontrer et ils vont avoir un coup d'un soir. Pour elle c'est pour oublier son ex et lui c'est parce que voilà il les enchaîne. Sauf que malheureusement ça va pas se passer comme prévu, ça va même très mal se passer. Et donc ils décident tous les deux que c'en est fini des coups d'un soir. Sauf que Zoé est la colocataire du meilleur ami de Jason, qui n'est autre que Loan, qu'on retrouve dans le premier roman de Morgane Moncomble. Et donc celui-ci, il est aussi dans ma palle, vu que je n'ai pas lu le premier. Son troisième roman est Nos âmes tourmentées, sorti en 2019. Celui-ci, je l'ai lu, c'est même mon premier livre de Morgane Moncomble, c'est celui qui m'a fait adorer sa plume. Je l'ai gagné d'ailleurs à la chasse aux livres, je pense il y a déjà 2 ans, à la première édition. C'est le tout premier livre que j'avais gagné à la chasse aux livres que Céline organisait à Namur. Et ici en fait on va retrouver Azalée qui a été une femme qui a été détruite pendant son adolescence et qui a fui la ville dans laquelle elle habitait, donc Charleston. Sauf que donc elle s'était jurée de ne plus jamais revenir à cet endroit. Sauf que le jour où sa maman décède, elle est obligée de revenir, ne fût-ce que pour venir trier les affaires de la maison et vendre cette maison. Mais c'était sans compter sur le fait de son nouveau voisin qui va vouloir à tout prix percer tous ses secrets. Je me rappelle que ce livre était hyper poignant, tout le monde en parle parce que voilà, ça aborde un sujet sensible. Attention au trigger warning. Il est beau, il est dur, il est surtout dur à lire, mais Morgane Moncomble a une facilité à mettre des mots sur des situations très complexes qui au final ça rend très très beau. Et franchement j'avais adoré, je suis tombée presque en amour pour sa plume avec celui-ci, et donc franchement je le recommande plus. Son quatrième roman est Falling Again et il est sorti en 2020. Alors pour celui-ci j'ai adoré aussi, je l'ai lu, j'ai adoré mais un petit peu moins.
parce qu'en fait c'est un peu dans l'univers K-pop et voilà, moi c'est pas quelque chose avec lequel je suis familière, donc voilà, je suis un tout petit peu passée à côté, même si voilà, j'ai quand même bien aimé, mais il y avait certaines choses, certains points de vue auxquels je suis totalement passée à côté, et donc qui a fait que j'ai un petit peu moins aimé cette lecture, même si voilà, je la considère toujours comme une très bonne lecture. Et dans ce roman, on retrouve Aaron et Fleur, qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, et qui ont même eu une petite histoire d'amour, une petite amourette, voilà. Sauf que à un moment, ils se sont séparés, leurs chemins se sont séparés. Et 16 ans plus tard, ils se retrouvent parce que Aaron est devenu un professionnel du jeu vidéo et Fleur est une écrivaine romantique mais fauchée, et donc du coup, elle va finir par accepter de travailler dans l'entreprise où Aaron travaille. Sauf qu'en arrivant, Fleur se rend compte que Aaron n'est plus du tout le même garçon qu'elle a connu, mais surtout qu'il ne se souvient absolument pas d'elle et absolument pas de leur histoire. Dans ce livre, on parle de premier amour, on parle de trauma, comme à peu près tous les livres de Morgane Moncomble, en fait on parle de trauma, mais encore une fois, elle arrive à utiliser ces sujets et à mettre allez, à avoir une facilité à écrire là-dessus. La façon dont elle arrive à tourner ses histoires alors que ce sont des sujets très difficiles. Mais donc du coup, j'ai quand même bien aimé cette lecture, même si comme je vous ai dit, à cause de l'univers un peu K-pop sur le côté, j'ai un peu moins accroché, mais c'est vraiment sur ce côté-là. Mais sinon sur l'histoire, franchement, j'ai adoré. Son 5e roman, paru en 2021, est En équilibre, et pour l'instant c'est le seul qui est écrit en new adulte et pas en new romance. Ce livre va tourner dans l'univers du cirque. On va y retrouver Lara, qui vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle Amelia. Elles sont toutes les deux très fusionnelles et sont passionnées par le cirque depuis leur plus jeune âge. Mais Lara est une grande anxieuse pour qui le cerceau aérien est un souffle, une façon de respirer. Si bien qu'elle voudrait en faire son métier et pourquoi pas se produire un jour sur une scène de cabaret. Mais ses parents ne voient pas les choses sous cet angle, et lorsqu'Amelia annonce vouloir arrêter le cirque, Lara, qui a toujours été la grosse des deux, va devoir affronter sa famille et surtout ses démons intérieurs. Arrivera-t-elle à prouver que personne ne pourra l'empêcher d'être la meilleure perchée dans les airs? Dans ce livre, on va parler d'anxiété, de body positive, de cabaret, de l'univers du cirque, et j'avais adoré ma lecture. Franchement, j'avais trouvé ça très doux, très bien expliqué. Pour avoir été une adolescente très mal dans sa peau à cause de son physique, de son poids, etc. J'ai trouvé que ce livre a fait vraiment écho en moi. J'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est très très bien traité, c'est très très bien soumis. Et je le recommande vraiment pour toutes les jeunes, ou même celles qui ne se sentent pas concernées, mais pour tous les jeunes qui pourraient se sentir concernés par cette histoire. C'est vraiment quelque chose de très beau, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment une petite force qu'on nous amène, et voilà, j'aurais bien aimé l'avoir en main quand j'étais adolescente, mais je l'ai lu en tant que jeune adulte, et c'est pas très très grave non plus, mais parce qu'il m'a fait vraiment du bien, même en tant qu'adulte. Son 6e livre est L'As de cœur, sorti en 2021 aussi. Je pense qu'En équilibre était sorti avant celui-là, mais au pire, j'ai inversé, c'est pas très très grave. Et celui-ci, c'est vraiment mon bébé. C'est ma romance best forever. Je pense pas que je dois vous refaire un résumé complet de cette histoire parce qu'on en a tellement parlé. Mais si jamais vraiment vous êtes passé à côté de cette pépite, ici on va retrouver Rose et Lévi dans l'univers du poker. Ils vont se rencontrer dans un casino en Chine, et de là ils vont avoir un partenariat, parce qu'en fait lui donc c'est un as du poker super connu, etc. Et elle a un don pour ça, et donc il décide de l'embaucher parce qu'en fait il va faire Lévi va commencer un gros tournoi, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est style le plus gros tournoi mondial de poker, et il aimerait bien battre enfin son ultime adversaire qu'il déteste, et il espère que grâce à Rose, il arrivera à ses fins. Et comme elle est capable d'affirmer qui bluffe ou non, elle décide d'accepter sa proposition et de le suivre dans ce grand tournoi. Et franchement, ce livre, je l'ai adoré, je l'ai bouffé. Normalement, je l'ai lu pour les vlogs de l'année dernière, donc vous devriez avoir mon avis à chaud au moment de ma lecture, mais c'était vraiment dingue. Il y a du secret, il y a du mensonge, il y a des trahisons.
il y a l'univers du poker. Moi je pensais au début que ça allait me perdre comme pas possible, alors qu'en fait c'est super bien expliqué, c'est expliqué au fur et à mesure. Donc même moi qui suis pas du tout enfin voilà, j'ai jamais voulu participer à une partie de poker parce que je m'en sortais jamais. Franchement c'est hyper facile à comprendre à ce niveau là. En plus de ça, les deux protagonistes sont juste excellents, moi je les adore, ils sont piquants tous les deux, ils sont drôles, enfin surtout Rose, mais voilà, j'ai vraiment aimé cette lecture. Je pense que je me remettrai jamais de certains passages de cette histoire. J'en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais franchement c'est la romance que je recommande vraiment à tout le monde. Je l'ai même offert à plusieurs personnes parce que j'adore et j'aimerais bien ne jamais l'avoir lu pour pouvoir me replonger dedans et revivre un peu toutes les sensations que j'ai eues en le lisant. Mon avant-dernier roman sorti en 2022 est L'As de pique, et en fait c'est un tome compagnon de L'As de cœur, et dans celui-ci on va suivre Daisy et Thomas. Donc Daisy c'est une chanteuse hyper connue, et Thomas c'est Thomas d'ailleurs qui est le meilleur ami du frère de Daisy, qui est un garde du corps. Et en fait Daisy elle a toujours été un peu amoureuse de Thomas. Sauf que bah, Thomas, il a pas trop d'émotions et surtout, allez, il reste loin d'elle parce que bah, déjà quand il l'a connue, bah, elle était petite. Elle a toujours eu un béguin pour lui, sauf que lui, il l'a toujours considérée comme sa petite sœur. Sauf que bah, il devient son garde du corps. Et voilà, Daisy est devenue une jeune femme et elle va tout faire pour le faire craquer. J'ai adoré, un tout petit peu moins que L'As de cœur. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire l'inverse, qui ont préféré L'As de pique à L'As de cœur, mais bon, moi c'est comme ça. Mais je l'ai vraiment adoré. Je trouve qu'ici on aborde des sujets encore importants, bah, comme à peu près tous les romans de Morgane Moncomble, mais on aborde surtout le sujet des enfants stars qui veulent un peu casser leur image d'enfants stars justement, donc un peu comme on a eu hein, avec Britney, Miley Cyrus, etc. Et franchement ça a été une délicieuse lecture, j'ai adoré. Et enfin, son dernier roman qui vient tout juste de sortir ici il y a quelques jours, c'est Un automne pour te pardonner, qui est le premier tome de saison. Ce roman, je ne l'ai pas encore, mais il est dans ma wishlist. Je vais bientôt me le procurer, j'attends juste d'avoir ma paye, voilà, pour pouvoir me l'acheter. Et celui-ci, si vous n'en avez toujours pas entendu parler, je ne vais pas vous faire un résumé parce que je ne l'ai pas lu, mais je sais que ça va parler, donc c'est une dark academia, et de là, on va parler d'une jeune femme qui, je ne me rappelle même plus les noms des personnages, mais une jeune femme qui adore un peu les histoires policières, les enquêtes pas résolues, etc. Et en fait, cette femme a eu des bourreaux quand elle était plus jeune, sauf que bah, l'un des deux vient de mourir et l'autre est accusé de son meurtre. L'autre qui est son meilleur ami d'ailleurs, c'est un peu décousu, mais voilà, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler de ce livre. Et il s'avère que cette jeune femme va être bah, la seule personne à pouvoir aider ce gars qui est accusé du meurtre de son meilleur ami. Et donc voilà, j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus, j'attends de l'avoir en main, je pense que je le reçois, je le commence tout de suite. Vous voyez bien que dans les romans de Morgane Moncomble, souvent je les achète et je les lis très vite depuis Nos âmes tourmentées. Il y a vraiment Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis qui ne sont pas encore lus, mais ça ne saurait tarder. Au niveau des nouvelles / bonus, il y en a 3 et donc on a un bonus pour Viens on s'aime qui est sorti en 2017 et qu'évidemment je n'ai pas encore lu. On a aussi, qui est sorti en 2019, Valentine's Date, je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, sorti en 2019 que je n'ai pas lu non plus. Et on a A Whole New World, voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça du tout, qui est sorti en 2022 et qui en fait est une petite nouvelle en plus sur la suite, donc c'est avec les personnages de L'As de pique, et alors de Le Soleil de minuit de Lily Blabla. Je sais pas pourquoi je regarde par là parce que c'est pas du tout ma bibliothèque romance, elle est là-bas, vous la voyez pas, mais c'est pas grave. Donc c'est une petite nouvelle qui mélange L'As de pique et Le Soleil de minuit. Je n'ai pas lu Le Soleil de minuit, j'ai appris après avoir lu cette nouvelle
que les personnages faisaient partie de ce roman. Et donc bien évidemment celui-là je l'ai lu, j'ai trouvé ça sympa. Donc en fait c'est les deux couples qui se retrouvent à Disney. J'ai trouvé ça marrant, j'avais trouvé ça chouette, donc c'est une petite nouvelle qui a été écrite avec Lily Blabla, j'ai trouvé ça intéressant. Et je termine avec la présentation de son roman graphique avec Lily Blabla que j'ai adoré aussi. Donc c'est le premier tome, j'attends avec impatience la suite, mais apparemment elle n'est pas encore en préparation. Et pour cette histoire je vais vous lire le résumé. Elliot a un secret, il est incapable de reconnaître les visages, pourtant il est peintre. Son handicap, souvent mal compris, l'a poussé à ne côtoyer que les personnages qui prennent vie au bout de ses pinceaux. Mais lorsque June pousse la porte de sa galerie totalement par hasard, il pense avoir trouvé le seul visage dont il veut se rappeler. La connexion entre les deux artistes est immédiate. Malgré tout, le cœur d'Elliot n'a de place que pour la soif de vengeance. Il pense qu'elle pourrait être sa sauveuse ou bien sa chute. Franchement, j'avais adoré. Les dessins sont très bien faits. Voilà, pour vous montrer vite fait. Les dessins sont vraiment très beaux, très doux aussi. Comme on voit un peu ici. Ouh, je vais y arriver. Comme on voit un peu ici. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment hâte. Je l'avais bouffé en 1 heure de temps je crois. Ça fait un peu mal hein, quand on paye quelque chose 20 €, mais bon voilà, il faut quand même rémunérer les artistes. Là du coup Lily Blabla à l'illustration et Morgane Moncomble au scénario. Mais j'avais vraiment adoré ce graphique et j'attends avec impatience que la suite sorte. Et c'est sans surprise que je vous révèle mon top 3 des romans de Morgane Moncomble. En 3e position on a En équilibre. En 2e position, on a Nos âmes tourmentées. Et en 1re position, on a, roulement de tambour, l'As de cœur. Et c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous plaît ou non. Aussi, si vous voulez que je parle d'un auteur ou d'une autrice spécifique, n'hésitez pas à en parler aussi dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous fais des gros bisous mes petits rêveurs et mes petites rêveuses. Et à la vidéo prochaine!